Francis Mitati, l'auteur de la méthode investissement agroalimentaire juridique en Afrique. Alors, l'assistance juridique en agroalimentaire. Alors, si vous avez besoin de créer des entreprises en agroalimentaire, n'hésitez pas, nos conseils sont là pour vous orienter à créer, pour vous aider aussi à créer une entreprise dans le domaine de l'agroalimentaire. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de comment créer une entreprise agroalimentaire en Afrique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question pour nous de vous définir qu'est-ce qu'une entreprise agroalimentaire. Alors, une entreprise agroalimentaire est au sein de laquelle les produits issus de la pêche et de l'agriculture sont transformés en aliments industriels pour être consommés par les hommes. Alors, nous avons les activités de l'agroalimentaire nous avons par exemple la transformation et la conservation de la viande. Nous avons aussi une autre activité, est la préparation de produits composés de poissons et de mollusques. Nous avons aussi la mise en bouteille de plusieurs huiles. Si vous voulez créer une entreprise ou une activité, vous pouvez choisir la mise en bouteille de plusieurs huiles. Nous avons aussi la diversification des éléments, c'est-à-dire dans le domaine de l'agroalimentaire. Nous avons aussi la fabrication de différentes pâtes que vous pouvez choisir comme une activité dans l'agroalimentaire. Alors, comment créer une entreprise dans l'agroalimentaire? Pour créer une entreprise dans l'agroalimentaire, il faut avoir un business plan. C'est le premier élément que vous devez en avoir. Un business plan qui est tracé pour vous donner les éléments dans lequel vous pouvez vous lancer dans l'agroalimentaire en Afrique. Nous avons la deuxième étape, c'est de faire une étude de terrain. C'est très important parce qu'avant de vous lancer dans l'agroalimentaire, il faut faire une étude du marché. Par exemple, si vous prenez par exemple des activités que je viens de citer en amont de mes propos, c'est-à-dire la mise en bouteille ou bien la fabrication de différentes pâtes. Avant de vous lancer dans ce domaine-là, vous devez faire la mise, c'est-à-dire vous devez faire une étude du terrain. C'est l'étude du terrain qui va vous proposer, qui va vous signaler les inconvénients et les avantages. C'est-à-dire que vous aurez tout le plan pour vous lancer dans l'agroalimentaire ou soit dans la fabrication des différentes pâtes. Alors, nous avons aussi la troisième étape, c'est le financement dont dispose l'entreprise. Quel est votre financement dont dispose l'entreprise? Alors, nous avons aussi, si vous avez un financement qui vous permet de créer une entreprise, alors voici quelques entreprises que vous pouvez créer dans l'agroalimentaire. Nous avons l'entreprise, la première entreprise, c'est l'entreprise individuelle, c'est-à-dire un établissement. Vous pouvez créer un établissement qui va vous permettre des avantages, qui va vous permettre de payer moins les impôts, qui va vous permettre d'être protégé juridiquement. Par exemple, sur le plan juridique, vous avez juste quelques documents à fournir, c'est-à-dire en avoir le nom, le RCCEB, le CIEN et le SIEC. Et par exemple, dans la fiscalité, vous avez par exemple la patente et vous avez l'IGF, c'est-à-dire l'impôt global forfaitaire. Alors, nous avons aussi une autre entreprise que vous pouvez créer dans l'agroalimentaire et la société à responsabilité limitée. Ouais, alors, vous pouvez créer aussi une société à responsabilité limitée unipersonnelle, c'est-à-dire une entreprise individuelle. Alors, je vous réserve la suite dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez de notre accompagnement, alors n'hésitez pas de nous appeler. Nos contacts sont affichés. Alors, si vous voulez créer une entreprise dans l'agroalimentaire, nous sommes là pour vous accompagner. Alors,
Alors, je vous dis merci à la prochaine vidéo. Si vous voulez de notre accompagnement, de nos formations se trouvent dans la description de cette vidéo. Alors, je vous dis merci à la prochaine vidéo.